Bonjour à toi cher spectateur. Le 15h17 pour Paris de Clint Eastwood avait cette gueule de projet très atypique de la part du cinéaste, même si ça s'inscrivait purement et simplement dans l'espèce de veine qu'il y a depuis quelques instants dans la filmographie de Clint Eastwood, cette idée de montrer le héros américain pure souche. Pour autant, la manière avec laquelle le projet était conçu, le style du film, ainsi que en fait toute la base du long métrage, c'est-à-dire cet événement qui a eu lieu à Paris il y a maintenant quelques années, ça avait une gueule de métrage qui interrogeait plus qu'il ne donnait envie finalement. Le résumé pour faire simple, un train partant d'Amsterdam pour 15h17 en direction de Paris. Trois Américains en vacances qui décident de rejoindre la capitale. Un destin qui va s'écrire pour trois jeunes hommes qui deviendront les icônes d'une lutte face au terrorisme tel que nous le connaissons aujourd'hui. Et au final, faut bien reconnaître que c'est ça en fait. C'est un projet qui est trop atypique et c'est très bizarre en fait ce que ce film essaye de développer. On sent que Clint Eastwood, ok, il a été touché par l'histoire de ces jeunes hommes, il a voulu essayer de cerner tout ça, de comprendre entre guillemets ce qui a fait qu'à ce moment-là, ils ont été capables d'agir et de faire la bonne chose, d'avoir le bon réflexe. Mais ça sert à rien de faire un film de 1h30 en développant finalement plus ces mecs qui sont tout à fait normaux, très banals finalement, plutôt que vraiment l'événement. C'est vraiment bizarre, ça a une démarche très particulière, c'est presque du cinéma qui veut brouiller la barrière entre fiction et réalité, et où on a cette sensation d'être plus plongé dans le quotidien de ces mecs plutôt que dans vraiment la situation qui se met en place. Et du coup, ça interroge vraiment sur qu'est-ce qui mène la filmographie aujourd'hui de Clint Eastwood. Cette idée de faire du cinéma ou cette idée de patriotisme. Le patriotisme républicain de Eastwood n'est plus vraiment à cacher en sachant que celui-ci a soutenu Trump aux dernières élections. Et qu'au-delà de cela, même si son American Sniper est grandiose, il reste une œuvre vivement critiquée dans sa catégorie, et pas que pour son bébé numérique. Bien sûr, et malheureusement d'ailleurs, ce film s'inscrit donc dans cette voie et se retrouve loin, voire même très loin, de ces grands moments de cinéma qu'il a pu nous offrir. Étrange si l'on regarde la puissance dramatique qu'il parvenait à déployer au travers de son précédent métrage. Au niveau du scénario, donc c'est basé sur le bouquin qu'ont écrit les 4 mecs qui ont agi durant ces attentats, donc c'est-à-dire Anthony Sadler, Alex Karlatos, Spencer Stone et Jeffrey Eastern, et c'est donc écrit par Dorothée Bliscoll. Alors c'est pas vraiment un scénar, c'est très compliqué, c'est un film qui est vraiment complexe à aborder parce que moi je vois pas de scénario en fait. J'ai la sensation de voir un documentaire qui a essayé de remettre en scène la vie de ces mecs. Dans le sens où on les suit et c'est tout. On a vaguement une première partie quand ils sont enfants qui est très mise en scène. Là par contre on est dans du cinéma pur et dur. Parce qu'aucun des acteurs quand ils sont gamins n'est entre guillemets relié à la réalité. Contrairement à quand ils sont adultes. Là c'est vraiment une histoire qui se met en place et on a du vrai cinéma durant les 20 premières minutes. Donc là-dessus on sent le travail d'écriture de Dorothée Bliscoll. À partir du moment où ils sont en école, je vois pas où est l'écriture parce que c'est beaucoup trop anecdotique, hyper réaliste et en un sens du coup ça ne va pas du tout avec ce que Clint Eastwood met en place ensuite au niveau de la mise en scène. Et au-delà de ça, il faut le reconnaître tout simplement, mais c'est banal ce qui arrive à ces mecs. L'histoire de ces jeunes hommes est tout simplement banale à en crever. Et on peut comprendre la réflexion de la scénariste autour du héros ordinaire et du fait que finalement ce n'est pas le geste qui fait l'homme, mais ce moment où l'homme va prendre conscience qu'il doit agir pour dépasser le simple statut de témoin pour devenir un héros. Mais là, ça va clairement un peu trop loin, puisque franchement, ça ne vaut absolument pas le coup de vouloir construire des héros si on prend beaucoup trop de temps pour construire des mecs qui partent se bronzer la pilule à Venise ou draguer Amsterdam. Clint Eastwood, dans sa mise en scène, j'ai pas reconnu son style. C'est très vite fait. On a la sensation de voir un métrage qui a été un peu bâclé. Il y a des moments où il y a une mise en scène qui est limite fait à la GoPro. Il y a 2-3 plans, je comprends pas trop. Ça a l'air d'être fait avec des appareils photo très, très bas de gamme. Et au-delà de ça, c'est ennuyeux quoi comme film. Faut pas se voiler la face, mais on s'en fout de voir ces mecs pendant 1 heure se balader dans l'Europe et faire leur grade en école militaire. Enfin, sérieusement, le film est ennuyeux à en crever. Il n'y a rien, il n'y a pas de profondeur. Qu'est-ce que tu veux faire comme réflexion? La seule potentielle réflexion qu'on voit que Clint Eastwood pourra mettre en place, c'est cette idée que le héros américain pure souche, c'est un héros qui va naître au moment où il va sentir qu'on a besoin de lui. Ce qui est une idée intéressante. Mais ça sert à rien de faire 1h10 de film où on les voit se balader en Italie et Amsterdam
et faire des travaux en école militaire ou dans des écoles de polytechnique. Enfin, sérieusement, American Trip fait, ou American Pie fait ça mieux, quoi. J'ai pas besoin d'un film de 1h10 ou de 1h20 ou pendant 1h10, on va regarder des mecs en train de faire des travaux d'école, quoi. C'est inutile. Enfin, c'est vraiment ça qu'on va retenir du film de Clint Eastwood? Donc voilà, ce que l'on retiendra du dernier long métrage de Eastwood, c'est donc cela. Une mise en scène qui ne sert finalement que le premier quart d'heure du film, soit la partie enfantine, puis les 20 dernières minutes, intense et vraiment maîtrisé, qui aurait dû pour le coup faire la force et la forme du métrage. Clint Eastwood est soit complètement aveuglé par son patriotisme, ce dont je doute fortement lorsque l'on voit Sully qui s'inscrit parfaitement dans la même veine, soit persuadé de livrer une ode au contrôle de soi et à la prise de conscience du monde qui nous entoure et que l'on décide de faire sien. Au niveau du casting, les acteurs et actrices qui jouent dans la partie avec les enfants, donc Jenna Fischer, Judy Greer, P.J. Byron, Tony Hall, Thomas Lennon, qui sont tous des acteurs très connus, sont bons. Là-dessus, il n'y a rien à en redire, ils sont même très bons. Ils n'ont qu'une petite partie dans le film, mais ils sont vraiment excellents. Par contre, je ne comprends pas cette idée de Clint Eastwood de confier les rôles principaux aux mêmes mecs qui ont empêché les attentats. C'est très étrange. Mais je vois pas l'intérêt. Genre vraiment pas. En soi, Eastwood maîtrise ces trois jeunes hommes et tente d'en faire des acteurs de l'instant, allant plus loin que les simples personnages qu'ils ont été durant leur instant de bravoure. Mais ces jeunes hommes restent des amateurs, et cela se ressent et fait perdre beaucoup de sa crédibilité au long métrage. Au final, comme vous avez pu le voir, c'est un film qui pose plus de questions qu'il ne donne de réponses finalement, le 15h17 pour Paris. Parce que c'est un long métrage qui est finalement très inutile dans sa catégorie. Je vois pas pourquoi la presse française s'emballe autant pour le métrage, parce que très franchement, c'est l'un des films les plus anecdotiques que j'ai vu de la part de Clint Eastwood. Et déjà que je trouvais que Au-delà était un film très anecdotique, ben finalement, j'ai presque envie de reconsidérer Au-delà quand je vois la tête du 15h17 pour Paris. Parce que sérieusement, Clint Eastwood nous a habitués à bien mieux. Là, c'est du pur anecdotique. Je vois pas quel est le message du métrage, si ce n'est encore une fois montrer un patriotisme qui n'a rien à foutre dans sa filmographie. Parce que franchement, il y a des films qu'il a fait avant qui sont de bien meilleure qualité et qui surtout sont très critiques quant à l'Amérique actuelle. Et sérieusement, celui-là, le 15h17 pour Paris de Clint Eastwood, c'est un film dont je ressors pas du tout convaincu et où je me dis qu'il y avait peut-être un potentiel intéressant, mais franchement, je le vois pas. Donc en soi, je sais pas quoi vous dire. Si vous voulez essayer, essayez, mais vous risquez plus de vous ennuyer qu'autre chose malheureusement dans ce film. A plus!